Comment le Real Madrid est passé en 2 saisons de ça, ces magnifiques images, à ça. Les gars, une image vaut 1000 mots. Regardez l'attitude des joueurs du Real Madrid. Quand tu vois cette image, tu te dis que le Real Madrid a un problème bien plus profond qu'on ne le pense. Parce que cette image, elle veut dire trop de choses. Un pauvre match face à Séville, ça te met dans cet état-là. Et les gars, ils trouvent plus la solution. Des équipes lambda de la Liga, ils n'arrivent plus à les battre. Les gars, ça veut tout dire. Moi, ce qui me marque le plus, c'est le changement d'attitude. Les gars, les remplaçants, par exemple, en 2024 et les saisons d'avant, ils bronchaient pas. Personne n'avait d'état d'âme. Un mec comme Joselu, un mec comme Brahim Diaz, Rodrigo, tu le faisais rentrer, tu le faisais sortir, tu le mettais titulaire, peu importe. Les mecs, ils avaient toujours la même attitude. Là, maintenant, tu vois que des mecs frustrés, des mecs agacés, des body language qui sont catastrophiques. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Florentino Pérez, tu dois des explications. Parce qu'on aime bien dire Mbappé, Mbappé, Mbappé. Mais les gars, il y a des trucs qui ont changé au club. Et c'est pas que Mbappé, en fait. Donc, moi, je comprends pas ce changement, même dans les attitudes. Regardez, et ce bâtard, il le fait bien. Abdel, s'il te plaît, on peut avoir une danse, une petite danse? Ouais, trop content. Quand t'arrives Regarde. comme ça, là, et quand tu te déranges comme ça, là. Lui, il a attendu ça toute sa vie. Regardez. Regardez-moi lui, ce zigoto. Regardez-moi ça. Ah, il est content. Regardez. Regardez. Ouais, Barcelonais, vous êtes mauvais. Et puis il y a ce monstre. Voilà, ce maudit. Voilà. J'espère que ça va. Regardez. Il jubile. Et en plus, il y a eu incitation à la danse du front. De Basse. Fenderi. En plus, Basse, t'étais pas contre. Voilà, toi, je te retiens de toute façon. J'étais pour Arsenal en plus. Regardez-moi ce sourire. Voilà, malicieux, vicieux. Mais de toute façon, je vais faire valoir mes droits. Je veux porter plainte. Voilà. Vous avez voulu faire les malins, me presser, tout ça. Je me suis senti oppressé. Voilà. Ça m'a choqué mentalement. J'ai pas pu dormir. C'était difficile pour moi. Moi, quand je vous chante, c'est amicalement. Mais vous, c'était méchant. C'était méchant. En fait, ça se fait pas. Voilà. Je veux porter plainte. Voilà. Il y a mon maître à côté. Maître, voilà, je ne sais pas quoi. On va, voilà. On va lancer des procédures. Enfin, ça va, toi? Saison blanche. Condition, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'une saison blanche? Je vous demande de me laisser finir. Qu'est-ce qu'une saison blanche? C'est moi qui mène l'audition, c'est le président de la commission d'enquête. Tu regardes. Si les jeunes remportent la Youth League, c'est pas une saison blanche. Oh my god, bro. Bon l'équipe, vous savez ce qui risque d'arriver si le Barça gagne son prochain match et que le Real perd le sien. La même chose que le 7 mai 2008. Carlos Puyol, le capitaine emblématique des Blaugrana, avait demandé à ce que tout le monde respecte la règle du Pasillo. Quand tu perds la Liga et qu'il y a un Classico juste après, tu es obligé de respecter cette tradition. Donc il y a une aide d'honneur qui a été faite par les joueurs barcelonais et aucun n'avait envie, sauf Carles Puyol qui a toujours la grande classe. Regardez, Xavi, il est dégoûté. Mais Puyol, il est attaché à ce rite. Tout le monde est dégoûté et vous allez voir la réaction d'Abidal à un moment. Il va vouloir boycotter le truc, ne pas applaudir. Ah, tout le monde rentre. Le Real Madrid a gagné la Liga. Raoul, Thierry Henry commence à applaudir. Mais Abidal, non. Pas une seule fois, il ne l'applaudira. Messi, vous allez voir, il va être Boyan, très fair-play. Mais le reste, non. Ils sont dégoûtés. Mais c'est ce qui risque d'arriver au Real Madrid si ils ne gagnent pas leur prochain match et que le Barça en fait autant. Regardez Messi, la réaction. Il y a des joueurs du Real qui ont aussi la rage, ils n'ont pas envie d'applaudir. Diarra, qui va saluer tout le monde. Regardez, Abidal, il met une petite tarte. Il met une petite tarte à Abidal. À Diarra. Eh l'équipe, belle histoire ou pas? C'est ce qui va arriver. Mbappé, le Real Madrid lui a pardonné les choses.
Qu'est-ce que Mbappé a pardonné au Real Madrid? Une embrouille avec les médecins qui nous tape la honte devant le monde entier. Je suis d'accord. Non, mais c'est bon, tu m'as convaincu. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si demain, on donne les clés de la ville à Mbappé, demain, Valverde dégage parce qu'il va pas correspondre à son jeu. Demain, Bellingham, il va dégager et on va perdre tout le monde, les mecs. On va perdre tout le monde. C'est bon, tu m'as convaincu. Tu parles avec le cœur, tu m'as convaincu. C'est bon. Ouais, non, mais t'as raison, je suis d'accord. Si on se met à dos Vinicius, on n'est plus des madridistes. Si on fait ça, on n'est plus des madridistes. Parce que ce mec, il a tout accepté de nous. Et quand les 3 premiers mois Kylian Mbappé il était nul, Vinicius il était en train de lui faire des passes, de donner leur place au sens public, de haranguer, de le défendre devant tout le monde. C'est ça Vinicius Junior, les mecs. Ce mec il te tue pour toi. Ce mec quand tu es avec toi et que tu lui donnes sa ration d'amour, et je suis sûr que c'est même pas une question de thune. Simplement le Vinicius, il se fait en 2 mois les mecs, il se fait voler un ballon d'or. Et ça, il venait 5 ans où il avait tout accepté. Il joue contre nous, le public, il est con ce Vinicius, il a tout accepté Vinicius Junior. On lui arrive, qu'est-ce qu'on lui dit? Maintenant on va te faire venir Kylian, les contrats d'image, on n'a jamais vu ça au Real Madrid, mais on va tout lui céder. Le salaire, mirobolant, on t'accueille comme on n'a jamais accueilli personne. Et en plus de ça, je paraphrase Vico ce matin avec la vidéo avec Gallego, tu vas être le boy de Mbappé. Et Vini, il faut qu'il accepte tout ça. Je sais qu'il donne pas une bonne image de ce qu'il est en train de faire, Vini. Mais c'est un putain de mal nécessaire. Parce que si demain, on donne les clés de la ville à Mbappé, demain, Valverde dégage parce qu'il va pas correspondre à son jeu. Demain, Bellingham, il va dégager. Et on va perdre tout le monde, les mecs. On va perdre tout le monde. Mbappé, elle est où la réciprocité avec Mbappé? Mbappé, ça fait 2 piges, des embrouilles avec tout le monde. Je peux plus me saquer mon équipe. C'est normal que moi j'adorais Bellingham, que je peux plus me le voir. C'est normal que j'adorais mon Vinicius, que je peux plus me le voir. C'est normal que j'en sois à venir cracher sur les mecs qu'on appelle Papi Pérez, alors que c'est le plus grand président de la histoire. Que j'en suis, que même lui, il me prend le chou. Si on est vraiment madridiste, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Mbappé, il est arrivé, on lui a tout accepté, on lui a tout donné, on lui a tout pardonné. Elle donne de la réciprocité, frérot. C'est bien beau, la famille, estoy uno más, prouve. Mais Kylian, il rigole tout ça, mais est-ce qu'il a sa place titulaire en équipe de France en vrai? Ok, c'est le capitaine. Ok, c'est Mbappé. Il a fait pour l'équipe de France. Il a jamais déçu en Coupe du Monde, c'est pas la question. Et en effet, lui et Didier Deschamps, ils sont comme ça. Mais après le PSG Bayern d'hier, en plus c'était juste manière de confirmer. J'avais déjà quelques doutes, mais ça en fait déjà 2 plus forts que Kylian Mbappé. Ah, mais je vous parle pas de ce qu'ils ont fait avant. Ça en fait 2 plus forts que Kylian Mbappé. On juge saison par saison, non? Plus fort que Kylian Mbappé, plus utile dans le collectif que Kylian Mbappé, non? Vous êtes fâchés? Attendez là, je demande à vos potos de se retourner. Le bon vieux Dez. Je sais ce que vous allez me dire, je suis un hater, Hier, on a tous vu la même chose. Il est pas meilleur que Mbappé, c'est vrai, mais il est plus utile à un collectif. J'ai bien parlé de collectif parce que pour gagner une Coupe du Monde, en tout cas pour aller très loin, il faut un collectif. Et la méthode de Kylian uniquement lui buteur et personne d'autre marque, comme ça a pu se faire au Real Madrid, ça marche pas. Et si vous voulez, je vais même un peu plus loin avec celui qui est là, peut-être qu'il fait une meilleure saison que le Kicks, je sais pas. M'en voulez pas, voilà. M'en voulez pas, Kylian, il a eu ses stats en début de saison. Mais dans un collectif, Vraiment ça me fait penser, hier je suis tombé sur la vidéo de en 4-4-2, quelqu'un qui faisait une intervention qui nous a dit Kylian Mbappé joue faux 8. J'ai rigolé parce que on se sait, il a le blason, il a le statut et c'est mérité, attention. Mais je parle de à l'heure actuelle, bien molé. Mais chez la concu, ça frappe, hein. En tout cas, Kylian, maintenant, tout ce qui est coup de pied arrêté, tout ça, tu vas faire pierre, feuille, papier, ciseaux avec le reste de ton collectif. Parce qu'ils sont plus performants. Sans rancune, hein, Kylian, je sais que t'es un grand boudeur. Peace and love. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ok, ils sont entrés éliminés de la Ligue des Champions, mais qu'est-ce que fait Enzo Fernandez à Madrid? Vous avez dû certainement voir ces images tournées en tribune à un match de tennis. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, en fait? Et pourquoi il a ramené son pote Joe Pedro? Lui, Jude, je connais, il est avec son frère, sa mère en famille. Et puis quand il vient, le pire, il check Jude, il check Job. Et puis la maman de Jude, en singe. C'est bon, on a compris que ton rêve c'est le Real Madrid, mais nous c'est pas notre rêve. Jusqu'à tu viens, tu t'habilles en blanc comme la Casablanca. Faut fuir notre city, hein. Si tu veux pas que... Moi, tu sais que je suis anti-smé, hein. Tes chansons racistes là que tu chantais dans le bus là, tu penses qu'on a oublié? Jusqu'à les Français du vestiaire, ils te parlaient même plus. Et t'as dû mettre des messages d'excuses. Excuses pour les racistes? Toi, tu veux venir jouer avec Vinicius. Et c'est pas en postant ce genre de story là que tu vas plaider coupable. Hein. T'es moi la position là, t'en fais trop là, chef. T'aurais au moins pu faire semblant. Non mais je sais pas c'est quoi, c'est sa couleur de peau, tu dis pas bonjour. Tu viens, tu likes des publications où il y a Toni Kroos qui serait probablement de retour pour la saison prochaine dans le stade du Real Madrid. Pourquoi faire? Et le pire de cette histoire c'est que je vous ai déjà parlé de certains supporters du Real un peu bizarres. Écoutez-les. À Madrid s'il vous plaît Enzo, jusqu'à vous le supplier. Vous suppliez un raciste alors que toute l'année vous faites du coup semblant de défendre Vinicius Junior, c'est ça? On a besoin de toi, on n'a pas besoin de ça, hein. Vous voulez un milieu créatif? Vous inquiétez pas, Eduardo il se back très prochainement. Remballe tes bagages là, t'as eu ta photo avec des madrilènes, sale fan, va. Mais Henrik il veut plus revenir au Real ou quoi? Je vais vous mettre là une partie de l'interview diffusée par Canal+, et écoutez ce qu'il a dit. Se o Lyon se classificar para a Liga dos Champions, tem uma chance que você fica no Lyon? Eu realmente não sei, né? O que a gente fez realmente foi
8 ou 6 Como meses, saber? mas Como saber? se for pra mim voltar, eu vou voltar claramente. Se for pra mim ir pra outro lugar, Quoi eu vou pra outro lugar. Ah, Chic Pélo, qu'est-ce que t'es en train de nous banave là? T'as déjà oublié ou quoi? Je vais revenir au Real Madrid. Et il y a 2 mois, vite fait, tu l'as dit là, en passant avec un petit sourire en coin. Tu joues à quoi là, hein? Sachant qu'en plus de ça, le papa d'Hendrick en personne a été interviewé par le média ESPN il y a 2-3 jours. Il nous disait, Hendrick a retrouvé le bonheur à l'OL, bon, c'est normal. Hendrick dit souvent que son terrain de football et son parc d'attractions, ok. Et à Madrid, d'une certaine manière, on lui a retiré ce plaisir de jouer. Il est heureux aujourd'hui et c'est le plus important pour nous. Je suis très content de ta venue, mais 6 mois, pas plus. Rappelle-toi qui sont tes vrais potes. Ton acolyte de l'avion, ton acolyte du banc, oui, mais maintenant il a grandi, il est titulaire. Et tu peux faire de même en revenant. Hendrick, t'es bien ton papa. Ton petit enfant, il peut pas grandir dans les rues de Lyon là-bas, Vénitieux, ça c'est la cité. Il va parler en pélo, en banave. Va demander à Edou là, passe-lui un coup de fil pour savoir comment c'est dans les cités de France. C'est chaud mon frère. Va là-bas, tranquille. À Madrid, dans la Casablanca, il fait chaud. Tu vas en terrasse, t'emmènes ton petit bébé là, pousser, personne te dérange. Ne m'oblige pas à ressortir le maillot, Bobby. Allez, come on. Oh, Kylian, il est fâché. Il est fâché. Il a crié dessus, il a Arda, donne. Arda, il a dit non, je vais la mettre dedans. Regardez. Et là, il va bouder, voilà. Les gars, je dis quoi? Ah, je connais trop mes éléments. Regardez. Il est yomb. Pour avoir du calme au Real Madrid, qui est-ce que tu vires, Abdou? Moi, je vire Kylian Mbappé, frère. Ça y est, au bout d'un moment, on arrête de faire semblant. Le gars, c'est bien. Il a des statistiques. Et il est inattaquable sur ça, d'ailleurs. On va me dire, oui, mais regardez, j'ai ouvert un fichier Excel et il a mis 1 million de buts. C'est bien. Mais dans les gros matchs, soit il marque, mais ça sert à rien, soit il marque pas et il est totalement invisible dans le jeu. Donc moi, j'ai besoin d'un mec qui sache faire des différences. Et les différences, c'est pas que par le but. J'ai besoin d'un mec qui est capable de faire une course en plus, en sachant qu'il va pas recevoir le ballon. J'ai besoin de ce mec qui est capable de haranguer ses coéquipiers en disant « Bon les gars, venez, on presse haut ensemble ». Moi, j'ai pas envie d'un mec qui est un froussard et qui se cache et qui est là, hein. Non, mais c'est pas grave, on va laisser Vinicius prendre toute la foudre. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai vu à Anfield, c'est ignoble. C'est indigne, c'est honteux, c'est un match de batracien, il faut le dire au bout d'un moment. Pareil, sur la pelouse du Rayo Vallecano, on nous dit non, Mbappé, pas sur l'aile droite et tout, mais oh, magie! Il s'est déporté sur la droite, il a touché ses ballons. Oh là là, quel sacré hasard! Moi j'en ai marre, vraiment. En fait, tous ces faux problèmes, ils sont arrivés avec lui. Oui, je mélange tout. Et même si vous n'êtes pas content, c'est la même. Voilà. No jugamos una puta mierda. Somos un puto desastre y el entrenador un puto inútil. Nos llevan arrastrando esta banda, estos solo quieren dinero. Vinicius, su puta madre, todos en busca del dinero. Como yo está el Madrid, como yo, así. No hacen nada, ni un delantero, no hay nadie para rematar. Enrique ha salido 1 minuto rematando, no hay nadie. Desastre. ¿Y Xabi Alonso? Se queda, Vinicius fuera. Pour ceux qui ont du mal à comprendre, c'est comme ça que Vinicius et Karim Benzema, ils doivent jouer au Real Madrid. Ils doivent s'inspirer de Cristiano et Benzema. Un ailier est un ailier, comme a dit Benzema. Un numéro 9 est un numéro 9. Regardez comment ils se comprenaient sur le terrain. C'est peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais chacun respectait son poste. Et Benzema, pendant 10 ans, il a servi Cristiano Ronaldo et inversement aussi. Après CR7, ça reste une machine, donc il mettait plus de buts. Mais les gars, regardez, Ronaldo est resté sur le côté, passe décisive, Benzema qui marque. Et la rotation, elle se faisait merveilleusement. Ronaldo, quand il était sur le côté, Benzema, il était en 9. Benzema, quand il allait sur le côté, Ronaldo, il se mettait en 9. C'est comme ça qu'on doit jouer, en fait. Quand on est un ailier et quand on est un numéro 9. Vinicius et Kylian Mbappé, ils n'arrivent pas à faire ça pour le moment. Bon, après, c'est que leur 2e saison ensemble. Ils vont leur laisser le temps. Mais les gars, Benzema et Ronaldo, c'est quand même un très très gros duo dans le football, hein. Ça a marqué beaucoup de buts. Ça s'est entendu pendant 15 ans. Hier, sur le live de Karim Benzema avec Rof, il a tout dit, les gars. Au Real Madrid, il y en a qui respectent pas leur poste. Et il y a beaucoup de joueurs.